collaborateurs, etc., par l'envie simplement de mettre en lumière le jazz caribéen, le jazz créole, de pouvoir donner sa place à ces créateurs qui, depuis plusieurs décennies, ont pu imprimer de leur signature, hein, si je puis dire, en fait, un jazz différent de nos régions. La Big Jazz, en tout cas, parce que c'est comme ça la dénomination maintenant, a eu dès le départ, je me rappelle, parce que je me rappelle du premier, a eu toute sa place. On sentait effectivement qu'il manquait quelque chose. On connaissait déjà dancehall, le zouk, etc., qui fait partie aussi, mais le concept Big Jazz a eu toute sa place aussi dès le départ. Oui, je pense, parce que les gens aiment la musique et les gens aiment aussi ce genre musical qui est basé sur l'écoute, qui est quand même basé sur également la performance. On parle de jazz, on parle d'improvisation, mais en même temps au public de venir découvrir de nouveaux projets. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire durant toutes ces années, c'est-à-dire à avoir un public fidèle qui vient découvrir. Voilà. C'est une transmission, parce que tu aurais pu faire autre chose. Le Big Jazz, qu'est-ce qui t'a fait que tu es entré dans ce moule Big Jazz? En tant que spectateur, qui essayait de comprendre un peu ce qui se passait, parce qu'à l'époque c'était plutôt zouk, dancehall, etc. Ça allait toujours, mais différemment. Et puis, je pense que c'est surtout mon expérience à Paris, oui, hein, depuis une dizaine d'années, qui fait que j'ai pu fréquenter pas mal de clubs de jazz. J'ai pu découvrir ce que c'est vraiment les jam sessions de partout, de différentes cultures, et puis qui échangent et qui improvisent. Et puis voilà, donc j'ai pu vraiment toucher du doigt le jazz et son énergie, et ça m'a plu. Et puis au fil des années, j'ai commencé à proposer des artistes, Grégory Priva, Youban Troubadou, etc. Et puis aujourd'hui, voilà, avec des personnes, enfin avec nos parents, ou bien, voilà, on est sur une organisation intergénérationnelle. Et c'est très enrichissant de faire découvrir des artistes. C'est-à-dire que chaque année, on sillonne un peu la scène parisienne, mais pas que, la scène européenne, etc. On essaie de rester très actif sur ce qui se passe, sur les nouveaux albums qui sortent. Et notre patte, c'est ça, c'est vraiment d'aller chercher des petites pépites qui ne sont pas forcément très connues du grand public. Mais ça, c'est bien aussi, c'est la partie découverte. Ben oui, voilà. Donc je pense que c'est comme ça qu'on s'est un peu affirmé, et c'est comme ça qu'on souhaite également continuer. Ouais. Très bien. Aussi des opportunités, en fait, on a rajouté 2 dates supplémentaires qui se déroulent dans deux lieux, dans 2 clubs, l'Arrobase et le Kinky Mongo. C'est aussi une façon d'intégrer en fait d'autres diffuseurs dans le Big Jazz Festival. Donc ça fait partie de notre stratégie d'étendre un peu le festival dans d'autres lieux. Dans ce club du Kinky Mongo, pour un DJ set d'environ 2 heures avec une performance vocale, j'en dis pas plus, mais voilà, je vous invite vraiment à venir le mercredi 14 au Kinky Mongo. Je voulais revenir 30 secondes sur les jam sessions, comment ça va se dérouler, les gens pourront tout naturellement te donner un peu plus de précision sur... Oui, alors déjà, les gens peuvent nous contacter au 06 96 30 32 16 pour avoir plus d'informations sur la jam session. Il s'agit de la Palooza Arena au François, avec cette clôture en apothéose du Big Jazz Festival, avec 5 artistes, 5 rendez-vous, 5 voyages, 5 univers qui seront illustrés par Xavier Belin qui est avec nous aujourd'hui, jeune pianiste martiniquais, mais également le groupe Soft de la Guadeloupe qui présentera justement, comme je le disais tout à l'heure, une nouvelle version de leur répertoire. Nous aurons après Étienne Charles de Trinidad. Étienne Charles, qu'on surnomme souvent comme le prince du jazz créole, et vous verrez pourquoi, en tout cas pour ceux qui auront la chance d'être là. Il faut vraiment venir découvrir cet artiste fabuleux, trompettiste, suivi de Somi. Alors Somi, c'est vraiment une vraie satisfaction de la recevoir cette année, parce que Somi est une chanteuse de jazz d'origine ougandaise qui vit aux États-Unis depuis plusieurs dizaines d'années, et Somi fait partie, en tout cas à notre sens, d'une ambassadrice de la musique africaine, mais également du jazz. Elle a réussi à faire cette jonction parfaite entre ces 2 continents, ces 2 esthétiques, et nous invitons vraiment le public et les gens à venir découvrir cet artiste qui va à coup sûr les enchanter. Et puis on finira en apothéose avec Sly Johnson. Sly Johnson, qui est un artiste à la base qui était connu dans le groupe Science Super Crew, qui est un groupe de hip-hop français. Sly Johnson, c'est un spécialiste du beatbox.